s'il y a un continent qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel, parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Parce que quand nous observons le monde, nous voyons qu'aujourd'hui, on fait face à un phénomène. Il y a une grande masse qui sort dans les rues pour revendiquer plus de liberté, plus d'égalité, des chances, pour qu'il y ait le partage équitable des ressources des pays. Et c'est dans tous les pays du monde. Mais quand tu remontes dans l'histoire, tu te rends compte que depuis que le monde est monde, ça a toujours été ainsi. À l'époque des royautés, il y a le roi qui est là, le souverain sans pareil, il prend toutes les richesses de son royaume et les villageois ou les serviteurs de son royaume sont des sujets. Il avait le droit de vie et de mort sur tout le monde. Et après, il y a eu les royautés qu'on a essayé d'abolir, il y a eu les républiques. Mais le même système perdure. Donc quelque part, je me dis, il y a une essence spirituelle qui manque dans la gestion de nos États. Donc je fais en sorte que chaque dirigeant ou chaque personnalité publique qui puisse intervenir sur des sujets d'actualité puisse le faire en se rappelant que les intérêts que je dois défendre doivent être les intérêts des hommes. Parce que si je me bats pour le matériel, au final, je peux emmagasiner des fortunes, je peux être multimilliardaire, mais quand je meurs, je laisse cet argent-là. Il vaut mieux qu'on évite de faire la course aux richesses, la course aux biens matériels, la course aux fausses valeurs pour défendre l'essentiel. Nous ne sommes pas nés pour emmagasiner de l'argent, mourir avec des comptes bien pleins. On doit partir. L'ensemble des manifestants autour de moi scandaient le mot d'ordre de la démission de Faure. C'est l'exigence de l'heure et je pense que nous devons peser de toutes nos forces pour arracher sa démission. Je pense que dans les semaines à venir, ce sera chose faite. Ce soir, les manifestations contre Faure Gnassingbé se sont poursuivies jusqu'en fin de journée. Des milliers de personnes qui demandent le départ du président. Une onde de choc traverse le Togo. La population, à bout, lance un ultimatum de 72 heures à Faure Gnassingbé de libérer le pouvoir. Les manifestants étaient nombreux dans les rues de Sokodé, dans le centre du Togo. Ils demandent le départ du président Faure Gnassingbé. Sa famille est au pouvoir depuis 50 ans au Togo. L'ensemble des manifestants autour de moi scandaient le mot d'ordre de la démission de Faure. C'est l'exigence de l'heure et je pense que nous devons peser de toutes nos forces pour arracher sa démission. Je pense que dans les semaines à venir, ce sera chose faite. Les mots sont clairs. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne demande rien. Ce sont des paroles. On est fatigué. 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 Depuis 50 ans, le pays ne change pas. On est fatigué. Ça n'avance. De Lomé à Savane, un même cri s'élève. Les foules se lèvent, les rues grondent. À Lomé, Sokodé, Kara, Dapaom, jusqu'à Saint-Cassé, la contestation éclate. Le président nigérian s'est dit inquiet de l'instabilité politique au Togo. La manière dont le Togo est en train d'être géré, la manière dont les autorités togolaises sont en train de violer notre droit constitutionnel d'ailleurs. À Tchamba, hier, nos manifestants ont été dispersés, bastonnés, nous ne comprenons rien. On veut aller vers l'apaisement ou on ne veut pas. Nous avons tenté de demander à aller là-bas pour renforcer les compatriotes sur place pour manifester. On nous a affiché une fin de non-recevoir. L'interdiction de manifester reste toujours imposée. Le peuple togolais dit stop. Non, mais je n'ai pas peur de quelqu'un. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Donc on ne va pas dire qu'on est fatigué. On est fatigué. Voilà. S'il y a la vérité, on n'a qu'à se dire. Ce qui se passe n'a qu'à se passer. On est fatigué. Je dis on est fatigué. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence.
Aujourd'hui nous allons vous amener du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Togo, où depuis plus de 50 ans, la famille Gnassingbé règne sans partage sur le Togo. Un pouvoir héréditaire, verrouillé, imposé de père en fils. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Il a succédé à son père, à la tête du Togo, pendant 38 ans. Au total, le pays est aux mains de la dynastie Gnassingbé depuis un demi-siècle. Un système qui, pour beaucoup, rime avec misère, répression et injustice. Mais aujourd'hui, la peur change de camp. Je n'ai pas peur de quelqu'un, on est fatigué. La ville de Sokodé, deuxième ville du Togo, a été secouée de violents heurts entre la population et les forces de l'ordre dans la nuit de mardi à mercredi. Le peuple n'en peut plus. Il se dresse, uni, pour dénoncer ce qu'il qualifie de régime barbare et oppressif. Nous sommes ici pour dire non au référendum, pour dire non au dilatoire, pour dire non à la monarchie qui est en train de s'installer au Togo. Sur les expéditions punitives, les opérations de ratissage, les bastonnades, emprisonnement arbitraire, privation de soins et assassinats crapuleux que les forces armées togolaises mènent actuellement au Togo. Un régime accusé d'avoir capturé les richesses du pays, laissant la majorité dans une précarité insoutenable. Pas d'hôpitaux, pas de routes, ni de quoi manger. Dans cette atmosphère déjà explosive, une nouvelle étincelle a fait déborder la colère populaire. Dans la nuit du 26 mai 2025, un jeune artiste engagé, Tchala Sowe Narcisse, connu sous le nom Amron, a été arrêté par un peloton de gendarmerie. Son tort ? Avoir osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Par ses prises de parole virales sur les réseaux sociaux, Amron est devenu la voix d'une jeunesse consciente, éveillée, et désormais prête à résister. La pieuvre a encore frappé. Ils ont semé la désolation dans nos rangs. Ils ont débarqué, ils ont bousculé la famille, ils ont arrêté Amron. Jeune artiste talentueux, juste parce qu'il a décidé de prendre son courage à deux mains pour défendre les Togolais, pour dénoncer surtout les dérives de ce régime. Tu corromps la communauté internationale, tu achètes ton pouvoir. Mais un chef est naturellement installé. C'est le système occidental qui est venu mettre fin à notre système africain ici. On a placé ton père au-dessus du Togo pour que moi, mon arrière-grand-père, perde sa place de chef suprême des Kabyais. Pour que les Palanga ne soient plus ce qu'ils sont. Pour que toi, tu puisses venir paraître, être le chef des Kabyais. Non, tu es normalement notre serviteur. Oui. Et tu es actuellement à mon service. Spirituellement. Tu n'as pas d'autorité sur moi. Non. Et maintenant, en tant que président du Conseil des ministres, tu es serviteur du peuple. C'est ça qui est la vérité. Donc je te ramène juste à ton rang ces 20 dernières années. Tout le peuple togolais a été ce peuple que vous avez trompé une partie du temps. La partie du temps là, c'était les 20 dernières années. Mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Le temps où vous pouvez nous tromper nous tous est arrivé à terme. Et moi je suis juste le messager qui est venu vous transmettre ce message. On l'appelle doyen, il sourit, il ne sait pas qu'on se moque de lui. Oui, il est le chef d'État et il sourit. Il sourit. Il n'a même pas honte de lui. Il sourit, on l'appelle doyen, il sourit. Doyen, tu as réalisé quoi? Quand tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as vu ce que Ouattara a fait, tu n'as pas honte de toi. Et tu n'as pas honte que quelqu'un qui a fait moins que toi, qui t'appelle doyen, tu viens dans son pays qui est 2-3 fois plus grand que le tien. Tu as pu développer ce pays. Toi, tu as eu un pays avec une population qui n'est même pas une population comparable à la ville de Lagos. Tu n'as rien foutu, tu n'es même pas en mesure de rendre tes populations là heureuses. On t'appelle doyen, tu oses sourire. Tu es impoli. Tu es bête. Tu ne peux pas savoir qu'on se moque de toi. Tu ne peux pas savoir qu'on se moque de toi. Tu es un étourdi. Une déception. Une déception. Doyen et tu oses sourire. Eux te cacher quand on dit doyen maintenant. Moi je vais baisser la tête. Oui, ils sont en train de m'exposer. Doyen, j'ai fait quoi? Doyen, merci, merci. Tu dis merci encore. Doyen, 20 ans après, sur le territoire togolais, tes citoyens, tes concitoyens n'ont pas accès à l'eau potable. Quand te dit on t'appelle doyen, tu souris. Excellence, et tu marches, tu fais le mannequin. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher.
tu souris. Doyen dans Vaurien, oui. Ils ont regardé la sous-région. Que oui, regardez, observez bien. Parmi tous les dirigeants d'Afrique là, parmi tous les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, c'est qui est le plus vaurien? On dit c'est le monsieur, on dit ah c'est notre doyen. Parce que la plupart des chefs d'État africains sont tous des corrompus. Mais regarde, parmi nous tous là, parmi nous tous, c'est qui est le plus nul? On dit c'est le bonhomme là. Et doyen, et tu souris. À cause de toi, on se moque du Togo partout. Comme si les Togolais sont des bêtes. Non, nous ne sommes pas des bêtes. Tu as trahi toute une jeunesse. Trahi la mémoire de ton père. Son arrestation n'a fait qu'amplifier l'indignation. Le message est désormais clair. Le peuple togolais refuse de se taire. Une seule famille peut-elle encore garder en otage tout un peuple? Peut-on priver un pays entier de justice, de liberté, d'alternance pendant 5 décennies? Chers abonnés, le Togo mérite mieux. Le Togo mérite un avenir. Et cette fois, les Togolais sont catégoriques. Ils ne reculeront pas. Ils iront jusqu'au bout. Ça suffit. Voilà, donc la rue, nous sommes déterminés, la rue va le faire partie.